Le 31 décembre, pendant que la plupart d'entre nous étaient en train de faire la chenille sur David Guetta pour célébrer 2026, le Conseil d'État a rendu une décision historique sur l'écriture inclusive. En gros, en 2021, la mairie de Paris a fait graver des plaques commémoratives pour honorer la mémoire de conseillères et conseillers municipaux de la ville. Et sur ces plaques a été utilisée de la ponctuation inclusive, même pas des points médians d'ailleurs, juste des points classiques, pour écrire conseiller-conseillère en un seul mot, tout simplement pour prendre moins de place. Sauf que ça n'a pas plu à l'asso Francophonie à venir, qui a saisi la justice parce que cette utilisation de l'écriture inclusive ne serait pas du français, et en plus, ça dénoterait un positionnement politique et idéologique de la part de la mairie de Paris. D'ailleurs, quand la mairie de Paris utilise Parisienne, Parisien pour ses publicités ou dans ses courriers, Francophonie à venir ne s'en émeut pas. Pourtant, c'est un des outils pour s'exprimer en inclusif et ça s'appelle des doublets. Je ferme la parenthèse. Depuis 2021, il y a eu plusieurs décisions de justice qui ont conforté la mairie de Paris dans son bon droit d'utiliser l'écriture inclusive sur des plaques ou ailleurs. La plus récente étant en avril 2025, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui a dit c'est ni idéologique ni pas du français, donc allez-y. Et finalement, le 31 décembre, le Conseil d'État a refusé de réouvrir le dossier, de fait validant la précédente décision de justice et permettant d'utiliser l'écriture inclusive sans crainte. Alors pourquoi c'est une décision historique? Parce que cette décision du Conseil d'État, qui est vraiment la juridiction suprême en matière de droit administratif, eh bien, elle peut faire jurisprudence, c'est-à-dire elle peut être utilisée par exemple, des associations qui se verraient contraintes de ne pas utiliser de l'écriture inclusive sur leur site pour pouvoir bénéficier de subventions. Je vous rappelle qu'en 2025, une école de cinéma a perdu 75 000 € de subventions parce qu'il y avait des points médians sur son site web. C'est un peu ridicule, ça, non? Alors évidemment, c'est une super nouvelle, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça en réalité de savoir si on peut ou pas interdire ou, à contrario, rendre officielle l'écriture inclusive. D'abord parce que c'est une question d'usage et on ne peut pas légiférer, on ne peut pas faire de loi pour dire aux gens comment parler ou pas parler. Et puis, il y a plein de cadres différents. Il y a le cadre administratif, mais il y a aussi l'entreprise ou l'école, par exemple. Et puis fondamentalement, la plupart des gens ne sont pas vraiment d'accord sur ce qu'est l'écriture ou le langage inclusif. Là, on parle beaucoup de ponctuation, mais c'est qu'un outil parmi plein du langage inclusif. Mais vu le contexte actuel, on ne va pas cracher dans la soupe et on va plutôt se réjouir de la décision du Conseil d'État. Vous ne croyez pas?